c'est que vous faites. Même là, nous dépendons de la quand le projet est en bonne annonce, même sans ce temps, à revenir à moi, comme la zèbre à 6 mois, vaut mieux. Quand nous avons vu la première, ça va pas moi, ailleurs, le monde qui est, mais il y a qui sait qui est ailleurs, parce que moi, avant la zèbre, aux outils, je veux c'est le chat. Quand il s'est en moi, et non, dans la ligne, c'est qui dit, il y a le chat rouge. Pendant qu'il s'est en moi, c'est une déni. On dirait que nous avons la zèbre. Dans la vie, après maman, on a pratiqué, on a fait un sala. Là, il a choisi quand il a été nouveau. C'est le col. Bon, aujourd'hui, nous allons parler d'une histoire. L'histoire d'un homme. Il s'agit bel et bien de Richard Okito, Mr. Terre, comme on aime bien l'appeler. En fait, ça a été une très longue expérience ici dans les zones de Raga Télévision, une des très grandes chaînes de la place. En fait, j'ai béni l'Éternel de m'avoir donné l'opportunité. Moi ici, en fait, à Raga, je me dis que j'étais dans une très grande école. Une école qui, pendant 6 ans, m'a vraiment beaucoup formé. J'ai beaucoup appris. Parce que j'ai intégré Raga en 2012, voulais-je dire. Juste après que j'ai décroché mon diplôme d'ingénieur en télécom à l'Institut supérieur des techniques appliquées, bien sûr, j'ai intégré Raga et ces grands projets qui étaient de numériser la chaîne. En fait, nous sommes venus et on a tenté d'apporter notre pierre à l'édifice. À l'époque, quand nous sommes venus, on a trouvé l'expertise étrangère, c'était entre les mains de M. Thomas Ogudidje, qui est bien évidemment un béninois. À ses côtés, il avait ses assistants, notamment Augustin Soko et Georges. En fait, notamment, je n'ai pas oublié l'assistant congolais de M. Thomas, c'était M. Bertrand Mayumbu, qui par la suite, bien sûr, a présidé la destinée de la direction radio TV des Raga, juste après que M. Thomas et son équipe soient partis, en fait, dans leurs pays respectifs. Ici, je vais retracer en fait ces quelques années, je dirais ces années d'apprentissage. Avant, quand je suis arrivé à Raga, ou quand j'ai intégré la grande famille Raga, en fait, on m'a affecté dans un service. D'abord, je vais relater les conditions d'adhésion. Raga, comme toute entreprise qui se respecte, recrute les gens sur base d'un test ou un concours si vous voulez. En fait, c'était un bon jour. Moi, j'étais à l'université de Kinshasa, l'Université Nancy. J'ai reçu un coup de fil d'un de mes amis, il s'appelle Bertin Sanjola. Je faisais mes recherches en fait à l'époque. Il m'a dit non, Raga est en train de recruter. Moi, je me suis dit, ces gens-là ont déjà les candidats en avance, machin, tout ça. Je ne viendrai pas. Curieusement, il a tellement insisté, en fait, je me suis dit, bon, je pourrais faire plaisir. C'était d'ailleurs le dernier jour, si je me souviens bien, c'était un certain samedi. Je suis arrivé à la dernière minute, c'était à 12h, et c'était vraiment la date limite, c'est l'heure limite pour clôturer en fait les dépôts de candidature. Je suis arrivé à la dernière minute, et puis j'ai déposé mon CV, ainsi que mes papiers et tout ça. Après quelques jours, on nous rappellera, je me souviens bien que c'était d'abord M. Thomas, il m'a appelé pour les concours et ensuite M. Adela a essayé un peu de m'orienter par rapport à ce qu'on devait faire par rapport au concours. Je suis arrivé dans la grande famille Raga, j'ai été testé par M. Adela et Mme Mami, qui est l'actuel secrétaire directeur administratif, M. Serge Aouka. En fait, M. Adela et Mme Mami m'ont testé. On était vraiment nombreux les jours du concours, c'est pas encore, mais une centaine de candidats étaient là pour, c'est pas moi, 4 ou 7 postes, quelque chose comme ça. Mais curieusement, j'ai été le seul à être retenu dans ce concours. En fait, quand on m'a retenu, je suis allé directement dans un service qu'on appelle Pige. En fait, avec M. Thomas, nous avons eu à travailler dans ce service.
Bien après, il y a eu encore un deuxième concours. C'est les concours où on a recruté les amis tels que Hugues, Yannick et Jude à l'époque. En fait, les 3 amis ont intégré l'équipe. Quand ils sont arrivés, on les a affectés aussi dans les services piges. J'étais chargé à les former, hein. Je les ai formés, tout. En principe, on devait travailler ensemble. Mais moi, j'ai dit à M. Thomas, en fait, mon feeling n'a jamais été un service genre, puis s'il faut l'expliquer, c'est un service de monotoring. Je l'ai expliqué en fait, moi, mon feeling n'est pas de faire ces services-là, les services de pige en fait. Moi, j'aimerais bien être à la régie radio-télévision. Là, je trouve que je suis en temps réel, ça me fait beaucoup du bien. Directement, M. Thomas m'a affecté chez M. Bertrand qui présidait en fait le service radio-télé, qui était son assistant bien évidemment. M. Bertrand Mayumbu m'a reçu dans son service. Il m'a orienté chez Guy Badibanga, Papa Dido, qu'on appelle Dieudonné Mouninga. En fait, Géry obéissait. C'était les 3 que j'ai trouvés au sein de ces services de la régie finale, radio-télévision bien sûr. Ils m'ont reçu, ils m'ont donné quelques orientations et c'est comme ça que j'ai intégré ces services de la régie diff de Raga Télévision que j'ai eu à passer vraiment les 6 bonnes années. Ça n'a pas été facile, hein, en fait, comme l'intégration de toute personne dans une entreprise, ça n'a toujours pas été facile. Bien, j'ai tenu bon et après, la mayonnaise a pris. Voilà, j'ai commencé à travailler avec cette famille. Je parle de Géry, Guy Badibanga et puis Dieudonné Mouninga. On a fait une équipe, on s'est dispatché les jours. Et voilà, c'était parti. La grande aventure de Raga a commencé. Ici même, là, vous voyez les images à la régie diff de Raga, où j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris les numériques, j'ai appris beaucoup, il faut l'avouer. Hein. Mais c'est Thomas nous formait dans le sens de ne pas rester seulement un simple régisseur. Tu es régisseur, c'est bien beau, mais tu dois connaître aussi les montages, tu dois connaître la réalisation, tu dois connaître la prise de vie, tu dois connaître bien d'autres services aussi. Donc, on a été formé dans ce sens. On est régisseur, mais pas seulement. On sait faire les montages, on sait réaliser, on sait filmer et ainsi de suite. C'est ainsi que j'appelle la famille Raga comme étant une très grande école de formation. On a vraiment été très bien formés. Aujourd'hui, l'aventure s'arrête, bien sûr, parce que il faudrait le dire ainsi, c'est avec beaucoup d'amertume d'ailleurs que je dois le dire, hein. Mais c'est aussi avec beaucoup de plaisir. L'amertume se trouve surtout sur le plan, ce qu'on appelle la douleur de séparation en fait. On veut se séparer d'avec une grande famille, c'est là où se trouve la grande douleur. Mais sinon, avec l'expertise qu'on a, on regrette de rien. Notre passage à Raga, ça a été vraiment un bon passage que j'admire, que j'adore. J'ai eu aussi à donner la chance à un grand groupe de jeunes de Kinshasa, les jeunes artistes, c'est pas moi, d'émerger. On a fait la promotion de bien d'artistes ici à Raga. Aujourd'hui, je me sens vraiment regardé, je suis vraiment fier d'avoir promis beaucoup d'artistes de la place et d'ailleurs, bien évidemment, en tout cas, ça a été un plaisir ces quelques années que j'ai passées à Raga. Et que je dirais merci à toutes les autorités de Raga Télévision de nous avoir donné cette opportunité d'exercer ces années de gloire au sein de leur entreprise, au sein de la grande famille Raga Télévision. Ça a été vraiment, je vous signale, un plaisir. Je ne cesserai de le dire. Raga, ça reste et ça restera toujours une grande famille. Mon plus grand plaisir, c'est que Raga continue et ça continue à jamais. À chaque fois que Raga aura besoin de notre expertise, de nos services, on n'hésitera pas de les accorder. En fait, on va faire le tour de ces grands halls Raga Télévision. On va vous montrer les grands compartiments des Raga Télévision. On est ici dans un service qu'on appelle la régie diffusion.
on va aller à la pige. Vous allez voir comment ça se passe là-bas. On va faire les tours du montage. On va y aller à la radio. On va y aller au niveau de la du plateau, voulais-je dire, des Raga Télévision. Wow, là, c'est la plus grande magie des Raga. Et voilà, sans plus tarder, nous allons vous faire les tours de cette grande entreprise qui est Raga Télévision. Comme vous pouvez constater, ça c'est un service qu'on appelle le service pige. C'est là où ça se passe, c'est là où ça se fait le monitoring de toutes les chaînes en fait de Kinshasa. Et d'ailleurs, bien sûr, on est en train de contrôler la diffusion des publicités des différentes entreprises qui ont signé un contrat de travail en fait, avec Raga Télévision. On va quitter bien sûr la pige pour aller au montage et on va faire visiter qu'est-ce que c'est que le montage de Raga Télévision. Voilà, comme vous pouvez constater, ici nous sommes au montage de Raga Télévision, bien évidemment. Il y a des programmes que nous utilisons tels que Edius, ça c'est pour le montage. Il y a bien d'autres programmes de montage et d'autres choses, bien évidemment. Donc toutes ces machines c'est pour le montage. Il y a la connexion internet à temps réel parce que Raga c'est aussi un provider. En fait ça en gros c'est le montage. Ici en fait c'est là où on met les sons. C'est là où on met les sons à Raga Télévision. Donc la prise de son ça se fait dans ces petits box comme vous pouvez les constater. Donc voilà en fait les montages comme vous le voyez les box ici. Si vous voulez mettre les sons, venez ici, vous posez les sons et on enregistre de l'autre côté à travers cette machine bien évidemment. Donc c'est un peu ça. On va aller notamment au niveau de la radio. Bien évidemment. On va faire les tours de la radio des Raga Télévision. En fait, nous y sommes comme vous pouvez voir. Ça c'est la radio. Raga Télévision, vous voyez un petit mixeur, la machine où on fait la programmation musicale et on met les éléments notamment. Ça c'est notre rack où on place les différents matériels, entre autres les lecteurs DVD, l'unité centrale parce que c'est un serveur. Le serveur est aussi placé là-bas dedans. Voilà, donc si vous avez l'invité, c'est de l'autre côté dans notre studio. Et en fait, vous allez les recevoir. En fait, l'invité va être ici. Et voilà, le présentateur ou l'animateur sera de l'autre côté. Il va faire en fait son show. Voilà, en gros, la grande famille Raga, c'est vraiment merveilleux, c'est super, formidable. Voilà, c'est au sein de ces grands halls qu'on a eu à passer des années de gloire, des années merveilleuses. Et voilà, en gros, je vous ai fait découvrir les grands compartiments. Ici, c'est la radio, comme vous pouvez constater, c'est les studios. Et Raga FM 90.5, la grande fréquence, la fréquence magique, bien évidemment. Voilà, donc on va quitter notamment la radio. Vous voyez bien, la radio est liée à la télé. Donc la régie, télé là où on était de l'autre côté. Donc c'est lié ici avec la radio. Ça, c'est les studios là où nous sommes, bien évidemment. Le plateau télé des Raga Télévision, bien évidemment. Un plateau très moderne. Donc on peut vous faire voir ça quand même. Les plateaux télé des Raga Télévision. Comme vous pouvez constater, il y a un fond vert comme pour dire que nous faisons aussi les incrustations comme bien d'autres chaînes numériques. Voilà. En fait, ça c'est le bureau et la technique, comme vous pouvez constater.
Ici sont placés nos routeurs pour la connexion Internet. Nos techniciens sont ici pour la maintenance en cas de panne. C'est ici notre labo, en fait, ils viennent toucher, réparer. Et notamment, il y a aussi des techniciens de la pêche, des gens qui font les monitoring. Et ils sont placés là-bas pour faire en fait les monitorings des publicités. Mais leur serveur est placé de l'autre côté là où on vous a montré tantôt. En fait, c'est ça en fait la grande famille Raga, la fréquence magique. Donc ici c'est notre labo, c'est là où on répare lorsque les pièces tombent en panne. Donc ici c'est l'entrée, bien évidemment, des Raga Télévision. Ça c'est notre salle d'attente. Comme vous pouvez le constater, c'est notre salle d'attente. Quand nous recevons nos invités, c'est ici que nous les plaçons. Les invités sont là, il y a des journaux, il y a des actualités à temps réel. Hein. En fait, les invités sont là, il est en train de lire l'actualité. Donc, ça c'est la salle d'attente hein, pour nos invités. Voilà, on va vous faire découvrir notamment notre salle de conférence aussi. Donc, voilà. Ça, c'est la salle de conférence du Raga Télévision. Comme vous pouvez voir. Donc, lorsqu'on a des conférences, c'est ici qu'on le fait. Ça, c'est notre petite salle de conférence. Lorsqu'on a des réunions en huis clos, c'est ici que nous les passons. C'est notre salle de conférence en fait. Donc, c'est la grande famille Raga, comme vous pouvez voir en image. Donc, voilà quoi, l'ensemble de cette famille Raga. Donc, voilà, là nous sommes au niveau de l'entrée, la sortie bien évidemment aussi au même endroit. Quand nous voulons bien évidemment sortir, c'est par ici qu'on rentre, on sort. Ici sont placés nos agents de réception. Donc c'est ici lorsque vous venez, vous donnez toutes vos coordonnées, on vous reçoit en toute quiétude. Donc voilà en gros la grande famille. Voilà en gros la grande famille Raga. Et je remercierai notamment les amis qu'on a eu à passer des bons moments ensemble, notamment Joe Ilunga, le présentateur de l'émission À chacun son pote, high-tech, c'est pas moi, 243, notamment aussi Arsène Nzola, cours d'écran, on a passé de très bons moments. Il est Basakissa qui venait de perdre d'ailleurs son père. On est des cas avec lui, le vieux Basakissa, Papi Basakissa en tout cas, paix à son âme. Ça a été une grande équipe en fait, on a connu beaucoup de personnes. Il y a Théo Kolama qui sont partis, je citerai Ebzaringa, Karim Moutali, Jafar Bosunga, Landry Foko, Franck Kamoto, Gibadi Banga, Jerry Obeisene, Dieudonné Mouninga. Vraiment la grande famille Raga, notamment Chanchon Moutoupa, mon ami personnel. Il y a Anthony Chamba, Madame Karine Kaboututu, Lila Chilombo, Sarah Luis Bopima. En fait, c'était cette crème de amis. On a eu à passer des très bons moments ensemble. Je n'oublierai pas Hassan, qui vraiment a été aussi un ami, qu'on a passé beaucoup de temps ensemble. Mais j'espère que ça ne va pas finir par ici. Ça ne va pas finir là. Attention, la famille continue.
Donc, la grande famille Raga reste et restera toujours. Vraiment, je suis très flatté, très content de faire partie de cette grande famille. Là, vous suivez une des très grandes productions de M6, s'appelle Enquête exclusive. À ce jour, Enquête exclusive parlait de la vie des Africains, notamment notre papa, paix à son âme également, Papa Wemba, m'a fait revivre les moments de bonheur qu'il a passé à l'Europe, à Paris notamment. En fait, Raga, c'est une très grande machine de production. Je serais très ingrat aujourd'hui si jamais je ne remerciais pas la grande famille qui m'a permis de grandir, qui m'a scolarisé jusqu'à ce que je puisse arriver à ce stade. Je commencerai par mes parents, mon papa Basile Okito. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait pour moi. Pour qu'aujourd'hui je sois au sommet de mon art, au sommet de la télécommunication, c'est grâce à vous. Vous n'avez ménagé aucun effort pour que je sois là, notamment ma maman, Jacqueline Mokoba, qui est d'ailleurs souffrante. J'ai pris les bandiers, qu'elle puisse retrouver ses esprits. J'espère que d'ici là, elle va bien se porter par la grâce de l'Éternel, bien évidemment. Et mon passage aussi, j'ai fait les tours, notamment chez mon grand frère, le directeur actuellement au ministère des Affaires étrangères, papa lui, Kinyamba, Kitambe bien évidemment. Je le remercie pour tout ce qu'il a pu faire, pour sa contribution dans ma vie, notamment sa femme, Maman Yvonne Caputo. Ses enfants, je n'oublie pas Soleil Kinyamba, Peter Kinyamba, Pati Onyumbe Kinyamba, Annette Ochumba Kinyamba, Emile Ngudi Kinyamba, Anneli Ochumba. Je ne peux pas oublier Maître Jean-Pierre Lutumba qui a été vraiment un frère d'élite durant ces passages. Bertrand Chanjola, je ne peux pas vous oublier parce que je l'ai dit tantôt, c'est grâce à lui notamment qui m'a donné l'information de venir participer au concours de Raga Télévision. Je suis très reconnaissant envers lui, c'est un ami de l'homme date, on est toujours ensemble. La liste elle est vraiment longue. Je ne vous oublie pas le président de l'AFM, l'excellent Lumbala, Fabien Kokachombe, Penelon Djate, Clarisse Dioto, vraiment ma grande sœur qui m'a aussi beaucoup aidé dans bien des choses dans la vie. Ici, elle doit retrouver en fait les fruits de tout ce qu'elle a pu faire pour son petit frère, notamment mes petites sœurs et petits frères. Je vois là Julien Mukanga, je suis au Tatoko, Pierre Kachunga, Anne-Marie Malakele, pourquoi pas Daniel Djate, Josué Djate, Vital Djate, Emmanuel Djate, Nazia Oualo Djate, toute la grande famille. J'ai vu que pour vous faire honneur, je pense que Raga a été le premier palier. Grâce à Dieu, nous allons encore faire plus. Je
souhaite beau voir Araga, que la chaîne aille encore de l'avant. J'espère que l'Éternel va nous accorder encore beaucoup d'autres opportunités. Que je ne cesserai de remercier mon bon Dieu parce que ça a été un rêve, hein, s'il faut le rappeler. Ça a été un rêve d'enfance. J'ai rêvé toujours de travailler dans une chaîne de télévision. Dieu m'a accordé cette chance. J'ai réalisé ce très grand rêve. À mon Dieu, je lui dis sincère merci. On peut maintenant passer peut-être à un autre cap ou voir d'autres aspects de notre domaine de télécommunications. Mais mon plus grand rêve a été réalisé. C'était d'être une star de la télévision. Aujourd'hui, on est prêt à présenter sur le média du monde. Vraiment, le bon Dieu m'a aidé à réaliser ce grand rêve. Ça a été un plaisir, un honneur en même temps de faire partie. Je n'oublie pas mes amis des groupes scolaires génie moderne, mes amis de Longa Foula, des Kinshasa d'ailleurs, qui m'ont toujours encouragé de faire plus, de bien travailler, de bosser. Et pendant toutes ces années, j'ai toujours travaillé pour les groupes scolaires génie moderne, tous les élèves, tout le personnel, ainsi que les autorités, c'est les cordons Jacques Bassani. Je ne vais pas oublier hein, ma chérie Gloria Mangabo, elle qui m'a toujours hein, encouragé à percer. À ses côtés, il y a des grandes dames aussi. Je vois Maître Cynthia Tchulumba et Madame Myriam Kalela. Je dirais aussi merci à Madame Bernadette Kongolo, la maman de Gloria Mangabo, qui est vraiment une mère pour moi. Elle a toujours eu un souci de nous aider, d'aider la jeunesse à aller de l'avant. Que Dieu bénisse cette maman. Je parle maman Bernadette Kongolo. Merci maman ici devant les caméras, sous le projecteur bien évidemment. Je vous dis merci pour l'attention qui cessez de nous accorder. Que Dieu vous bénisse, que Dieu comme les soucis de votre cœur. Et notamment aussi ma tante Virginie Bognon, bien évidemment, ainsi que toute sa famille. Mon grand frère Jean Djadé. Mon frère Maître Dominique Ouello. Je n'oublie pas mes sœurs qui sont notamment dans le pays étranger, qui sont en Europe, à l'espace Schengen bien évidemment. Là je vois celle que j'appelle Angel Kinyamba. Je salue notamment son mari Olivier Massamba et les enfants. Je vois Best, Believe, tous les enfants en fait je les salue. Je salue notamment ma grande sœur Liliane Takachuku, ainsi que son mari. Ma grande sœur notamment Mami Kinyamba, mon frère Jean-Louis Kinyamba. Ma maman Ouivine, ainsi que sa fille Myriam. Maman Célestine, Princia, Nazia, Rollin, Afi, Yassolange, mon oncle également, oncle Richard qui est mon homo en fait. Mon oncle Wilson, tonton qui est à l'étranger bien évidemment aussi. Mes cousines Erika, Roselyne, mon cousin Armen,
ma tante maternelle, notamment maman Alphonsine, maman Marie, la femme de mon grand frère Jean Djaté. Bref, toute la famille, je vous salue, je vous aime beaucoup. Je n'oublie pas mes frères et sœurs que je partage la même parcelle avec eux. Je vois Diemou Nanga, Jonathan Kalassi, les prophètes Eli, Gloire Matondo Maestro. Je n'oublie pas Salem, Sakou. Je vous salue mon frère Salem Sakou Matondo. Mon ami ingénieur Ebenezer. La grande famille AFM. L'alimentation Exlou. Ketia, Keoul, Ketia Lelo, Déborah Lelo, Karine, Madame Blandine, Rachel, Maman Pouna, Papa Lelo, Papi Nangui, Doti Nangui, Derek Nangui, Décris, le Padre. En fait, toute la famille, je salue Béni, je salue la grande sœur Hortense, Trésor Trébou. En fait, la grande famille, je salue tout le monde. Je vous souhaite le meilleur. C'est ici qu'a fait mon quotidien. En fait, le mai de tous les jours s'est passé ici dans la grande famille Raga. Merci. Et je vous souhaite à tous les meilleurs. Que les bons dieux vous bénissent. Merci.